Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour l'explication de l'utilisation de la fonction si, que l'on appelle aussi la condition si, sur les logiciels de tableur graffeur. J'utiliserai comme support le logiciel Microsoft Excel, mais les explications sont valables sur tous les autres outils de ce type. Nous allons commencer par une petite explication. Alors, la condition si est un élément qui permet tout simplement d'afficher un élément en fonction d'une autre. Je m'explique. On fait un test, on vérifie si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on affiche quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, on affiche autre chose. Prenons un exemple. Imaginons que nous prenons une liste de personnes avec leur âge. Et bien, avec la condition si, nous allons pouvoir vérifier et afficher si une personne est majeure ou non. Par exemple, ici, la personne, j'ai mis 1, on va pouvoir afficher mineur. Ici, 60, majeur, 18, majeur, 15, mineur, etc. Et ça nous permet d'avoir mineur, majeur, majeur, mineur. C'est un test. En gros, si la personne a moins de 18 ans, alors elle est mineure. Nous allons le voir dans deux cas pratiques. Le premier est très simple avec des nombres. Nous allons commencer par nommer la feuille frais de port. Comme d'habitude, on donne un nom aux feuilles, donc on double-clique, on écrit frais de port. La deuxième étape est de construire le tableau que vous avez dans le sujet. Donc ici, nous avons les achats, donc en mettant bien les en tête. Ensuite, on met des valeurs au hasard. J'en ai mis, c'est juste pour le test. Et vous mettez les valeurs que vous voulez. Faites bien toutes les en-tête avec les fusions, les mises en page. Comme je le répète à chaque fois, c'est hyper important de toujours faire notre mise en page. Couleur bordure. Maintenant que notre tableau est construit, nous allons passer à la partie ajout de calcul de frais de port. Alors, nous allons faire en sorte que notre frais de port ici va être de 30 € de base. Par contre, si jamais notre achat dépasse les 100 €, les frais de port seront offerts. Par exemple ici j'achète pour 99 €, normalement je devrais avoir des frais de port à 30. Ici 120, je devrais avoir les frais de port offerts à 0. Pour faire cela, nous allons utiliser la fonction si. Donc vous cliquez dans la cellule où vous voulez votre fonction, vous cliquez sur FX, vous allez chercher dans logique votre fonction si qui se trouve là. Sinon vous allez dans tous, vous cherchez, mais si vous l'avez utilisée récemment, elle se trouve dans la liste ici. Donc allons dans logique, si. On valide, on a notre assistant qui nous demande de remplir des champs. Donc ce qu'on veut savoir, c'est si les frais de port dépassent 100 €. Si l'achat que nous avons fait est supérieur à 100 €, vous voyez qu'on a déjà un résultat qui s'affiche. Si c'est supérieur à 100 €, alors on a des frais de port à 0. C'est-à-dire qu'on dépasse un certain montant, donc on nous offre les frais de port. Si ce n'est pas le cas, ce sera 30 €. Ça sous-entend que si on achète pour moins de 100 €, on a 30 € de frais de port. Vous voyez que ici, il faut faire plus de 100 €. Je valide. Et vous voyez qu'on a bien des frais de port. Je peux le faire également en l'écrivant ici, si je connais ma fonction, égale si, il prend, il me montre ce qu'il attend un test logique. Donc ici, si ici c'est supérieur à 100, point virgule, alors on a les frais de port, point virgule, sinon, on a 30. Là, on a bien des frais de port offerts vu qu'on dépasse 100 €. En sachant que si je mets 100, j'aurai forcément des frais de port. Pourquoi? Parce que j'ai demandé des frais de port supérieurs à 100 €. C'est-à-dire qu'il faut au moins 100 € et 1 centime. Si je voudrais à partir de 100 €, je rajoute égal pour faire supérieur ou égal. C'est-à-dire à partir de 100 €, c'est offert. Une autre méthode fonctionne aussi si jamais on a du mal avec les inférieurs ou égal, les supérieurs, ce genre de choses. Et ben on inverse notre fonction. C'est-à-dire que on va recommencer ici notre étape. La fonction, on va chercher si, on valide. Au lieu de faire strictement supérieur ou supérieur égal à 100 €, si on veut par exemple vérifier que les frais de port soient supérieurs à 100 €, là si j'ai 100 €, on m'offre pas les frais de port. Il faut que je fasse supérieur ou égal pour que ça soit à partir de 100 €. Ou sinon, on inverse et on dit voilà, si jamais ce que j'achète ici fait moins de 100 €, alors je facture des frais de port. Sinon, c'est gratuit. Et là, on a exactement le même résultat. La différence, c'est que mon 100 € m'offre bien des frais de port. Donc, je vous invite à faire pareil jusqu'au bout et vérifier le résultat. Moins de 100 €, 30 € de frais de port. Plus de 100 €, 0 € de frais de port. Notre condition ci fonctionne. Ensuite, on va faire notre calcul de total ici. Donc, égal l'achat plus le frais de port. On valide. Pareil, je vous invite à le faire sur chaque élément. Et on a nos résultats. Une fois que c'est fait, on va aller voir un aperçu du document. Fichier, imprimer. Et on voit à quoi ressemble notre document. Nous allons passer maintenant à un deuxième exercice où là, nous allons fonctionner par rapport à des lettres et des mots. Vous allez voir que la fonction si ne fonctionne pas qu'avec des nombres. Donc nous allons nommer la deuxième feuille, non pas frais de port comme c'est écrit dans le sujet, c'est une erreur, mais CCF, car nous allons faire un petit exercice par rapport au CCF. Donc pour cela, nous allons d'abord construire le tableau, comme d'habitude. Donc là, nous sommes sur 4 cellules.
Donc on met bien notre en-tête, qui correspond en général au nom de notre feuille. Et vous allez tout mettre en page avec les en-têtes à recopier comme le sujet. Et pareil pour les valeurs, même si vous pouvez choisir les nombres que vous voulez entre 0 et 20. Le plus simple, moi c'est ce que je vais faire là, c'est de recopier le sujet. Bon, on est d'accord que les moins 12, 45 et 78 et 25 sont pas possibles. Vous choisissez les valeurs que vous voulez. De toute façon, ça va fonctionner. Le logiciel ne mettra pas d'erreur. Mais normalement, notre note est comprise entre 0 et 20. Lorsque notre tableau est fait, nous allons devoir passer au remplissage avec des résultats. Donc notamment des résultats ici où nous allons demander à afficher le mot admis lorsque l'élève a une note supérieure ou égale à 10. Je reviens au même exemple que juste avant. À partir de 10, on a le résultat. Donc il va falloir vérifier que la note est supérieure ou égale à 10 pour être admis. Ou alors faire la condition si dans l'autre sens. Vérifier si la note est strictement inférieure à 10 pour être recalé. Donc nous allons choisir la première méthode ici et nous ferons la deuxième juste après. Donc fonction si, on valide. Est-ce que la note est supérieure ou égale à 10? Si c'est le cas, on va écrire admis. Alors pour que notre logiciel affiche du texte, il faut le mettre entre guillemets. Ça dit au logiciel tout simplement, tu m'affiches ça comme du texte. On pourrait mettre des chiffres et ce qu'on veut, mais à partir du moment où les guillemets sont affichés, ce sera considéré comme du texte. Donc par exemple, supérieur ou égal à 10, la personne a son CF, donc l'élève est admis, ou admise évidemment, mais si on met entre parenthèses E, ça nous affiche le euro. Et si ce n'est pas le cas, l'élève est recalé. On valide et vous avez vu que c'est affiché recalé puisque l'élève a 5. Pour l'élève d'après, on va faire l'inverse. Fonction si l'élève, sa note est strictement inférieure à 10, dans ce cas-là, comme on inverse, il sera recalé. Sinon, il sera admis. Ne jamais oublier les guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vous voyez que l'élève est bien recalé. Et si j'étire jusqu'en bas, 10 admis, on a bien vu que c'est ce qui posait problème. Si j'oublie le égal ici, l'élève qui a 10 sera marqué comme recalé. Nous allons faire le test tout de suite. Vous voyez que là, à 10, il est admis. Si je mets strictement inférieur, il est recalé, alors que l'élève a 10. C'est pour ça qu'il est hyper important de ne pas oublier le égal. Et si jamais on a un doute, et bien tout simplement le faire dans le sens inverse comme on a fait juste avant. Donc vous voyez que toutes les valeurs sont bonnes. L'étape d'après, ça va être de remplir la prime. Il s'agit d'une étape particulière. On pourrait faire exactement la même chose que pour le résultat, en utilisant la note. Mais nous allons utiliser ce qu'il y a écrit dans le résultat, justement pour travailler sur l'utilisation des mots. Vous allez voir que notre condition si peut faire des tests aussi sur des chaînes de caractères, sur des mots. Et nous allons faire en sorte que par exemple, un élève qui a son CCF aura une petite prime de 800 €. Par contre, l'élève qui rate son CCF doit 800 € à son professeur d'informatique préféré. On va utiliser la fonction si. Et on va vérifier si le mot qu'il y a dans la cellule résultat ici, est bien le mot recalé. Vous voyez qu'il a déjà vérifié, il me dit que c'est vrai. Effectivement, on a le mot recalé. Si l'élève a le mot recalé dans la cellule résultat, alors il devra 800 €. Par contre, si jamais c'est pas écrit recalé, c'est-à-dire que ce sera écrit admis ou autre chose, parce qu'en fonctionnant de cette manière-là, on peut écrire tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est pas écrit recalé, l'élève donc aura sa prime. On valide et vous voyez bien qu'on a 800 €. Je vais juste changer le format de cellule pour avoir en rouge le négatif. Ça, on le verra plus tard. Et si je l'étire, vous voyez bien que ici, recalé en rouge, admis en noir, plus, positif, négatif, positif. On est d'accord que nos deux fonctions fonctionnent en les ayant étirées jusqu'au bout. Nous allons pouvoir faire un aperçu du document pour voir à quoi ça ressemble. Et ici, on a notre tableau. Je vais prendre un petit peu de temps pour faire une petite mise en page, avec une petite explication rapide. Mise en page, mais je ferai une vidéo exprès pour ça. Dans l'image, on peut aligner, par exemple, notre tableau au centre, qui fait quelque chose d'à peu près propre. Au moins l'horizontale, verticale pas forcément, parce que là on gâche une feuille de papier. Mais si on valide au moins l'alignement horizontal, eh ben on gagne quand même une demi-feuille et c'est propre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, la partie commentaires est faite pour ça. Et je vous dis à bientôt sur le réseau.